Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo concernant les questions-réponses. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est je suis malade, je jeûne, je prie, mais il ne se passe rien. Il existe déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui abordent le sujet de la guérison. J'espère que ça vous aide et que ça vous a permis de pouvoir surmonter certaines situations. Mais il faut rappeler que il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous avons tendance à négliger. C'est la puissance des mots que nous libérons de notre bouche. Notre langage est souvent contraire, voire même à l'opposé des promesses de Dieu pour nos vies. Amen. Dans Matthieu 12, 37, il est dit ceci. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Nous libérons plus de paroles de malédiction, de condamnation que de bénédiction à longueur de journée. Nous sommes très conscientes de notre réalité physique. Le monde physique est plus réel pour nous que le monde spirituel. Nous considérons plus nos circonstances. C'est cela notre réalité. Les mots sont des armes. Il n'existe pas des mots neutres. Chaque parole contient une puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Les promesses de Dieu s'activent par la voix. Amen. Quel est donc ton langage, ma sœur, lorsque tu analyses ta situation? Est-ce des paroles de vie ou de condamnation qui sortent de ta bouche lorsque tu réalises, lorsque tu analyses ce que tu vis? Alors, faire le jeûne est une bonne chose en soi, parce que le jeûne te permet de vaincre ton incrédulité. Mais le jeûne ne fait pas bouger Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Il attend de toi que tu prennes possession de ce qu'il a déjà fait d'avance pour toi par sa grâce. Amen. Mais ta foi est la réponse positive à cette grâce. La foi est le pont qui te permet d'aller chercher dans le monde spirituel ce qui te revient du droit divin. Amen. Donc, si tu pries en te voyant comme une personne qui essaie de guérir, il y aura très peu de résultats. Amen. Mais il te faut absolument te voir comme une personne qui est déjà guérie, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez déjà été guéri. C'est au passé, c'est fait, c'est accompli. Donc, lorsque tu pries par rapport à cette situation, tu dois te voir comme une personne qui est déjà guérie, mais que l'ennemi essaie de rendre malade. Amen. Ce n'est pas la même position. Il te faut croire que Jésus a déjà tout accompli. Alors, exerce son autorité, commande à la maladie, ordonne à cette maladie de partir au nom de Jésus-Christ. Il te faut parler à ta montagne, c'est ce que nous dit la parole. Mais malheureusement, le constat est que nous avons tendance à parler de notre montagne à Dieu. C'est comme si quelque part Dieu ne voyait pas ce qui se passait, donc c'est à nous de lui faire un compte rendu. Seigneur, tu vois ma situation, nanana. Mais non, Dieu, il sait tout, il voit tout. Avant même que la situation arrive, Dieu est au courant déjà de la situation. Donc, on n'a pas, Dieu ne nous demande pas d'aller lui parler de notre montagne, mais il nous ordonne, il nous commande de pouvoir parler à la montagne. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fais-le comme Jésus te le demande de le faire, alors tu auras des résultats. Mais si tu le fais à ta façon, avec les doutes, avec la crédulité, en passant
t'entends à te plaindre sans cesse, à t'apitoyer sur ton sort, alors cette maladie risque de te conduire vers la mort. Tu as reçu l'autorité pour libérer la puissance de Dieu. Il faut le croire. Si tu viens à Jésus-Christ comme si tu n'avais rien reçu de sa part, tu es juste là à supplier Dieu, alors, ma sœur, tu resteras dans cet état. Si tu viens me voir pour me dire, écoute, Ornella, je prends un exemple stupide, hein, mais bon, c'est juste pour schématiser. Ornella, j'ai besoin que tu me donnes 100 euros. Alors que moi, je sais, et je te l'ai dit par message peut-être, que je t'ai fait un virement sur ton compte. Les 100 euros sont sur ton compte. Mais cependant, tu viens tout le temps me déranger pour me réclamer les 100 euros. Est-ce que clairement, tu crois que je vais faire quelque chose? Non. Je ne ferai rien de plus puisque l'argent, j'ai déjà viré sur ton compte. C'est à toi maintenant de faire le nécessaire pour aller prendre cet argent sur ton compte. Mais ce n'est pas à moi de faire quelque chose. Amen. Et c'est souvent ce que nous faisons. Nous demandons des choses à Dieu qu'il a déjà rendues disponibles. Amen. Dieu a déjà fait sa part. Alors, ma sœur, il te faut te secouer dans l'esprit, il te faut te positionner et exerce ton autorité. Tu risques de laisser l'ennemi te tuer si tu restes passive, car en effet, Dieu nous a donné la puissance et l'autorité sur la maladie. Matthieu 10:1 nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toujours dans Matthieu 10 au verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est donc à vous de le faire, à l'aide de sa puissance qu'il a mise à votre disposition. Amen. Vous devez apprendre à libérer cette puissance et l'une des façons de libérer cette puissance, c'est par les paroles que vous sortez de votre bouche. Amen. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'approchent de Dieu comme des mendiants, comme s'ils étaient dépourvus de toute puissance. Et donc, ils ont tendance à supplier Dieu d'intervenir dans leur situation. Vous savez que Dieu est triste lorsqu'il vous voit vous approcher de la sorte, car en effet, la Bible déclare que Dieu nous a rachetés à un grand prix, au prix de la mort de son Fils unique, qui s'est chargé de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités et de tous nos péchés. Il nous a rachetés à un grand prix. Et nous sommes là, en train de nous apitoyer sur notre sort, à supplier Dieu d'intervenir en notre faveur. Est-ce que la mort de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour pouvoir nous racheter, nous restaurer? C'est pour ça que Dieu a sacrifié Jésus-Christ. Amen. Pour nous permettre d'avoir une vie en abondance. Amen. Mais cependant, on s'approche de Dieu avec une attitude qui doit certainement attrister Dieu. Si vous ne comprenez pas que vous avez déjà cette puissance en vous et que c'est à vous de l'activer, malheureusement, vous risquez d'aller vite rejoindre Dieu par une mort prématurée. Vous avez la puissance. Vous devez actionner cette puissance en vous. Amen. La puissance de Dieu est sous vos ordres. Amen. Dans Jean 15, verset 5, il est dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez bien, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui le dit. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais la réalité est que, pas la réalité, la vérité est que vous n'êtes jamais sans Jésus. Parce qu'il a dit dans Josué 1, 5, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ou encore dans Matthieu 28, 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas clair? Et en plus, il me semble que dans Jean 14, il dit, je connais pas, je me souviens plus trop de versets, mais il dit, et moi je prierai le Père afin qu'il vous envoie le consolateur. Et celui-ci restera avec vous éternellement. Le consolateur n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ est venu habiter en nous et il ne s'en va pas. Ce n'est pas parce qu'on commet un péché que le Saint-Esprit s'en va. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est H24, 7 jours sur 7, en nous. Il est venu faire sa demeure en nous. Dieu a décidé de vivre en nous. Amen. Ce qui signifie que vous pouvez tout faire par celui qui vous fortifie, nous dit Philippiens 4, 13. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie, à savoir Christ. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, tu peux tout faire. Amen. Il y a des moments quand je m'assois, je réalise qu'en effet, que je suis un vase de terre qui transporte la puissance du Dieu créateur. C'est puissant. Il en est de même pour toi, ma sœur. Tu es un vase de terre. On a été créé de poussière. Amen. Dieu a utilisé la poussière pour nous créer. Nous sommes des vases de terre qui transportons la puissance du Dieu créateur. Il te faut le réaliser et agir en conséquence. Amen. Regarde-toi selon le miroir de la parole de Dieu. En esprit, tu es puissante. Et dans Jean 14, 12, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est fort. Un vase de terre qui transporte la puissance du Dieu créateur. Et Jésus te dit que tu feras les mêmes œuvres que lui, voire même les plus grandes. C'est ce que dit le miroir au sujet de ton esprit. C'est qui tu es en réalité. Amen. Tu dois vivre selon ce que le miroir spirituel te dit que tu es en Christ. Et c'est ainsi que tu pourras marcher dans la victoire chrétienne. Amen. Il te faut absolument reconnaître les bonnes choses que tu as déjà reçues par la nouvelle naissance en Christ. Et c'est alors que ta foi deviendra efficace. Philémon 1,6. Amen. Tu n'as pas besoin de plus d'onction. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'imposer les mains pour recevoir la guérison. En revanche, tu as besoin d'une plus grande révélation de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ma sœur, depuis ta nouvelle naissance, tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour vivre cette vie. Amen. Dieu a mis dans ton esprit né de nouveau tout ce dont tu as besoin pour vivre cette vie sur la terre et même dans l'éternité. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la guérison, mais tu as besoin de découvrir la puissance de guérison qui se trouve déjà en toi et d'apprendre à l'activer. Amen. La connaissance de Dieu à travers sa parole t'apprend justement à libérer cette puissance qui est déjà en toi. La parole de Dieu doit être plus réelle pour toi que ce que tu ressens par tes 5 sens. Amen. Vous pouvez aussi, bien évidemment, par la foi, libérer cette puissance de Dieu en vous. Tu peux déclarer des paroles de foi. C'est souvent ce que nous faisons.
les proclamations, n'est-ce pas? Déclarer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole de foi, bien évidemment. Elle contient la foi de Dieu. Elle contient la puissance de Dieu. Mais ce que nous oublions parfois, nous avons tendance à déclarer la parole de Dieu, à la confesser comme un perroquet. Amen. Confesser la parole de Dieu, cette parole de foi, c'est super. Mais cependant, il te faut agir en conséquence. Parce que si tu n'agis pas selon les paroles de foi que tu déclares, il ne se passera rien. Le diable n'est pas impressionné le fait que tu récites la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Il la connaît. Regardez lorsque Jésus était tenté dans le désert avec le diable. Qu'est-ce qu'il faisait le diable? Il récitait la parole. Et Jésus faisait quoi? Il contre-attaquait par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est alors que le diable a fini par s'enfuir. Amen. Mais cependant, il te faut avoir des actes qui collent avec ce que tu confesses de ta bouche. Amen. Ça fait toute la différence. Tes actes doivent absolument être en accord avec ce que tu dis. La parole de Dieu suffit à elle seule pour te délivrer. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ne fixe pas les yeux sur la réalité de tes circonstances. Tu limites Dieu en agissant de la sorte. Amen. La vérité peut changer ta réalité. Et la vérité, ce n'est autre que Christ en toi, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. Amen. Dieu ne change pas, il est le même. Regarde selon le miroir spirituel. Ne fixe pas tes yeux sur les circonstances. Parce que c'est ce que le diable veut. Il veut te maintenir sur tes 5 sens. Et lorsque tu es focalisé sur tes 5 sens, tu n'as aucun moyen de vaincre le diable. Mais dans l'esprit, le diable ne peut pas te vaincre. Amen. Si vous avez compris ce que je viens de partager avec vous, alors vous devez également comprendre que la maladie héréditaire n'est pas de Dieu. Et vous n'avez pas non plus à l'accepter. Amen. Parce que souvent, à l'hôpital, on a tendance à nous dire, oui, mais c'est normal. Si ton père avait telle maladie ou ta mère avait telle maladie, c'est normal que tu puisses aussi l'avoir. Et souvent, lorsqu'on est face à ce discours, on se laisse submerger par tout ça et on accepte la situation. Non, ce n'est pas normal. Amen. La maladie de tes parents n'est pas ta maladie. OK? Donc, ne laissez pas les médecins vous endormir avec ce genre de discours. Il est médecin, oui, certes. On respecte leur fonction. Mais cependant, il y a une vérité spirituelle qui dit autre chose. Donc, si tu es né de nouveau, il te faut vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Pas selon la réalité que le médecin t'expose. Donc, la maladie héréditaire n'est pas de Dieu. Donc, je refuse ce genre de diagnostic. La maladie, elle est là, elle doit partir. Parce que Jésus s'en est déjà chargé. Si Jésus l'a porté dans son corps, je n'ai plus besoin de porter moi aussi. Amen. J'espère que ça, c'est clair. Une autre question, c'est « Je n'ai pas assez de foi ». Nous lisons dans Galates 2, 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Ce passage nous dit que je vis dans la foi et non par la foi du Fils de Dieu. Cette foi est déjà en moi. Amen. La foi du Fils de Dieu est aussi un don que nous avons reçu au même titre que le salut. Car Dieu nous a donné sa foi pour que nous soyons capables de croire au message de l'évangile qui nous sauve. Romains 10, 17 nous dit, donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ.
l'évangile. Amen. L'évangile contient la foi de Dieu. Et étant exposé à cet évangile, cette foi qui est contenue dans cet évangile vient à nous et nous donne cette capacité de pouvoir croire la vérité de la parole de Dieu. Croire ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Romains 12, 3 nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, nous avons reçu la mesure de foi qui nous donne cette capacité de croire en la parole de Dieu. Tous les croyants ont la même mesure de foi. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Nous l'avons déjà lu dans la Bible, ça. Et donc, nous avons la foi du Fils de Dieu. Cette foi surnaturelle qui nous permet de croire des choses en dehors de nos 5 sens. Amen. Pour que cette foi soit efficace, bien évidemment, je reviens encore sur Philémon 1,6, il te faut déjà reconnaître les bonnes choses que tu as reçues de Christ grâce à la nouvelle naissance. Et c'est alors que ta foi deviendra efficace. Amen. Mais si tu te regardes dans la chair avec tes échecs, avec tes manquements, avec tes incapacités, alors oui, tu peux dire qu'effectivement, tu n'as pas assez de foi. Parce que la foi ne vient pas de toi. La Bible nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Cela ne vient pas de nous. La foi ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et que tu n'as pas assez de foi. Non. C'est pendant la foi se développe. Amen. Nous avons reçu la même mesure de foi, mais la foi est comme un muscle. Donc, plus tu mets en pratique la parole de Dieu, plus tu grandis dans ta connaissance de Dieu, plus ta foi grandit aussi. À supposer que quand Dieu nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, OK, Dieu me dit que j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vois quelqu'un qui est malade, la personne me donne son feu vert pour prier. J'y vais, j'impose les mains et je dis, Seigneur, ta parole déclare que si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors je libère la guérison dans le corps de cette personne et le Saint-Esprit en moi est là pour confirmer la parole de Dieu afin que Jésus-Christ soit glorifié. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, sur cette base, va confirmer cette parole, la personne reçoit sa guérison et qu'est-ce qui va se passer? Ma foi sera fortifiée. Parce que j'ai vu les résultats. Amen. Dieu l'a confirmé. Alors, je n'aurai plus de crainte de refaire encore cet acte-là si je vois une autre personne qui est malade. J'ai été fortifié dans la foi. Ma foi a grandi. Mais par contre, une personne qui a reçu la même mesure de foi que moi et qui n'a jamais pris Dieu au mot, je vais dire, s'il n'a pas cru en ce que dit la parole de Dieu, n'a pas osé mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, cette personne ne sera pas au même niveau de foi que moi. On est d'accord? Parce que la personne ne l'a pas expérimenté, elle ne l'a pas vécu. Ce n'est pas au travers de mon témoignage à moi que sa foi va grandir. Non. Il lui faut mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit va confirmer cette parole, cette personne aura du coup l'expérience sur laquelle sa foi va s'appuyer pour grandir. Vous comprenez? Donc, soyez comme des enfants, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions simplement mettre foi, avoir confiance en ce qu'il dit. S'il dit que tu es puissante, alors tu es puissante. S'il dit que tu peux vaincre l'ennemi, alors tu peux le faire. Dieu n'est pas un insensé. Amen. Ce qu'il te dit, c'est parce que il a déjà accompli en toi. Peut-être que toi, tu l'ignores. Mais en même temps, il faut savoir qu'il est le créateur. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il nous connaît mieux que personne. Amen. Donc, si Dieu te dit que tu as la foi du Fils de Dieu, alors oui, tu as la foi du Fils de Dieu. Cependant, si tu ne l'exerces pas, là, c'est un autre problème. C'est un problème de connaissance, l'ignorance.
mais la vérité est que tu as la foi du Fils de Dieu. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.